Vous vous imaginez un jour conduire une Buick? Eh bien, si c'est le cas, ça pourrait être la Régale. Elle a été conçue en Europe, elle est maintenant assemblée à l'usine de GM à Oshawa, en Ontario. Cherchant à plaire à une clientèle plus jeune et à changer la perception de la marque, GM a ajouté cette version haute performance, la Régale GS, à sa gamme de produits. Regardons-la de plus près. La GS est équipée d'un moteur turbo-compressé 2 litres, 4 cylindres, 270 chevaux et 295 livres-pieds de couple. On obtient une boîte manuelle à 6 rapports de série, mais on peut aussi opter pour une automatique à 6 rapports. La voiture est équipée de roues et de pneus de 19 pouces, mais notre voiture d'essai comprend des jantes en alliage poli de 20 pouces avec des pneus Pirelli P0, des pneus d'été 255 mm de large qui collent à la route. Également des freins à disque ventilés aux 4 roues et les freins avant disposent d'étriers Brembo à 4 pistons. Enfin, la voiture est également équipée d'un système de conduite avec des boutons sur le tableau de bord, le mode normal, mode sport et le mode GS qu'on va essayer plus tard. La Régale GS comprend également à l'extérieur des pare-chocs avant et arrière spécifiques, incluant un pare-choc avant avec des bouches d'air très visibles à la verticale. On a également des extensions de bas de caisse latérale ainsi qu'un aileron arrière assez subtil, merci. Un coffre de 403 litres, très bien fini. On peut y insérer 2-3 sacs de golf facilement. On a aussi un système de clé intelligent avec un bouton de démarrage à l'intérieur. Nous avons des sonars de stationnement avant et arrière, un toit ouvrant qui est offert en option et on aime beaucoup cette peinture blanche à 3 couches. Par contre, il s'agit d'une option à 995 $. Évidemment, dans une berline sportive de luxe, on doit retrouver la sellerie de cuir, s'échauffant à l'avant avec des assistances électriques en 12 directions, incluant support lombaire électrique, très apprécié pour le conducteur ainsi que pour le passager ou la passagère. Les commandes du tableau de bord, quand même bien disposées. Sur la console, beaucoup de boutons qui se ressemblent, même couleur, même forme. Ça peut prendre peut-être une semaine à s'habituer, mais il y a quand même une disposition logique. Système de navigation offert en option, mais on a de série une chaîne Ambiophonic 5.1 avec connectivité Bluetooth et audio en continu. Ce que nous aimons bien, c'est la molette sur la console centrale qui nous permet d'ajuster les réglages au niveau de la navigation et du système audio. Une molette qui s'apparente un peu à le iDrive de BMW. Ce qu'on aime moins un peu dans la Régale, l'intérieur, les plastiques un peu, disons, à certains endroits un peu bon marché et les interstices, les gaps qu'on appelle en anglais, peut-être un peu plus large que ce qu'on voudrait. Par contre, un beau volant, bien rembourré, avec une bonne prise. L'espace en avant et à l'arrière, très bien. À l'arrière pour 2 adultes plutôt que 3. Et il faut faire attention quand on s'assoit sur la banquette. La ligne de toit elle est très basse, donc il ne faut pas se cogner la tête. Ce qu'on s'aperçoit sur la route, c'est que le moteur ne semble pas être en mesure de développer son plein potentiel. Et ça s'explique partiellement parce que la voiture est une traction. Pour éviter l'effet de couple, on semble gérer électroniquement la livrée de puissance du moteur. Durant les départs arrêtés, on dirait qu'on ne profite pas du maximum du couple du moteur et les départs ne sont pas aussi, disons, explosifs que dans le moteur 2 litres de Volkswagen et Audi, ainsi que dans le 2 litres turbo de la BMW série 3. Selon GM, la Régale GS accélère de 0 à 100 km/h en 6,7 secondes et nous, on l'a accompli en 7,3. Peut-être qu'avec un peu de pratique, on serait capable d'obtenir les mêmes données. Néanmoins, la voiture a une excellente tenue de route. Ça paraît que la voiture a été développée en Allemagne. Les amortisseurs font de l'excellent travail, peu importe la conduite que l'on adopte, et la direction très bien dosée également. Pour ce qui est des modes de conduite, le mode sport ainsi que le mode GS sont supposés raffermir les amortisseurs pour une conduite plus dynamique, plus sportive. Personnellement, j'ai essayé les modes et je ne vois aucune différence. Cependant, le mode GS également alourdit, disons, augmente l'effort dans la direction à des plus hautes vitesses et ça, on le remarque bien et ça, c'est très apprécié. Quant aux freins, les étriers Brembo à l'avant ainsi que les garnitures, les plaquettes de frein haute performance font un excellent travail d'arrêter la voiture, de l'immobiliser avec autorité. Donc, des excellents freins sur cette voiture. Donc, en somme,
Une voiture très dynamique, malgré la livrée de puissance qui semble manquer à l'appel. Pour ce qui est de la consommation d'essence, la Regal GS a des cotes de 11,1 litres au 100 km en ville et 7,4 litres par 100 km sur l'autoroute. Et nous, on observe une moyenne quand même respectable de 9,8 litres au 100 km. La Buick Regal GS 2012 a un prix de base de 42 490 $. C'est possiblement la meilleure voiture traction que GM ait jamais offert en Amérique du Nord. Par contre, la compétition est féroce. On pense BMW Série 3, Audi A4, Infiniti G37, ainsi que la nouvelle Cadillac ATS 2013. La Regal GS a beaucoup à offrir, mais son plus gros défaut, c'est peut-être le fait justement qu'elle soit une Buick. Tout dépend de votre perception. Est-ce que vous préférez conduire une berline de luxe allemande ou une Buick?